Nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. Et j'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. Alissa Zena est présente. Elle a dit, elle revient avec des informations. Cette fois-ci, elle part dans l'intimité des stars. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a prévu? Des choses intéressantes, je vous assure. Alissa Zena, on la retrouve tout de suite pour les affairages. Aujourd'hui, je vais m'intéresser aux nouvelles recrues d'Hervé Renard. Comme vous avez pu le constater, ils ne laissent personne indifférent. Ils sont jeunes, beaux, riches et célèbres. Ils sont moins âgés aussi. Mais jeunes, ils sont beaux, jeunes, riches et célèbres. J'ai bien aimé la façon dont elle a dit. Je sais pas comment interpréter ça, mais ils sont beaux, riches et célèbres. Genre, ils ont tout pour eux. Ils ont tout pour eux, voilà. Oui, tout à fait. Pardon? Prototype parfait. Oui. Franchement. Le mec idéal. Le hic, c'est qu'ils sont déjà fiancés. Oh là. Je dois dire heureusement ou bien malheureusement. Heureusement. Heureusement pour eux et malheureusement pour ceux qui auraient des intentions. Est-ce que je t'ai dit que j'étais une chasseuse de footballeurs? Non, hein? Ok. Ensuite, ils ont tout ce qu'une femme doit rêver. D'avoir. Ils ont déjà ça. Même beau. Beau a déjà sa femme, hein? Marie légalement, s'il te plaît. Donc, si tu as ta soeur qui a l'intention d'aller là-bas, il faut l'arrêter directement. On va commencer avec Talo Gadji Junior. Ah, il est mignon. Et sa fiancée, Aka Inès. Très beau couple, métis numéro 1. Métis numéro 1. Tu vas comprendre. D'accord. T'inquiète, tu vas comprendre. Métis numéro 1. Ensuite, on a Canon Wilfried. Canon? Wilfried. Canon, oui. Mon coup de cœur. Lorsque je l'ai eu au téléphone... Ton coup de cœur? Mon coup de cœur. Voilà. D'accord. Lorsque je l'ai eu au téléphone, il m'a Le coup de dit cœur. il voudrait que les Ivoiriens sachent que la fille sur la photo, c'est son ex. Il y a 5 ans qu'ils ne sont plus ensemble. C'est quand il était encore en Italie qu'il sortait avec elle, mais c'est son ex. Maintenant, il sort. Sa nouvelle fiancée s'appelle Mélissa Canon. Il est marié. Mélissa Canon, sa nouvelle fiancée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle s'appelle Canon aussi, où elle porte Il son lui a nom. déjà donné son nom. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Alissa, tu Fiancée, là, ça existe? Tu précises Mélissa Canon. Ok. C'est sa cousine, mais sa C'est nièce. sa Mais fiancée. pourquoi il y a Canon là? Il faut laisser ça là-bas. Donc, pourquoi Il vous voulait laissez dire ici? qu'elle est jolie. Elle est canon. C'est pour ça qu'il a dit. Ou bien peut-être c'est pour éloigner les regards des autres, tu vois. Hein, le regard de tous les autres hommes. D'accord. Il veut vous Allez, dire Salissa, qu'il continue. est fou amoureux de sa fiancée. Ça ne sert à rien de lui courir après. Il est déjà occupé. Mais l'avantage avec Canon, c'est qu'il est jumeau. Si tu n'as pas Comme moi, pu il est jumeau comme avoir moi, c'est bien. Wilfried Canon, C'est un jumeau là, tu lui, vas ça avoir va. Donald Canon. Deuxième là. Il y a aussi Voilà, footballeur. non, il n'est pas footballeur. Voilà. Wilfried Canon à droite. J'ai entendu tout Il à est l'heure, il est mignon. Oui, mais Liane. Attends, il est mignon ou ils sont mignons? Parce que je vois 2 personnes sur la photo. Ils sont mignons. On est obligé de dire qu'il est Il est mignon. parce que l'autre est déjà- Mais sur la photo, qui est Canon éléphant là? Canon est à droite et son frère Donald est à gauche. Canon, c'est celui qui porte la casquette. La casquette et son frère, c'est celui à gauche. Voilà. D'accord. Wilfried et Canon. Ensuite, Wilfried et Donald. Donald. Ensuite, on a Eric Bailly. Eric Bailly et sa compagne de longue date. Je précise aux chasseuses de footballeurs qu'ils sont ensemble depuis longtemps. Pardonnez. Chez les bêtés, on dit Yaya, c'est pardonner. Ils ont un joli petit garçon. Laissez l'enfant là-bas grandir dans le foyer. Pardonnez, ne venez pas prendre son papa. Pardonnez. Laissez l'enfant là grandir dans la joie et la gaieté avec ses 2 parents. Mais je ne comprends pas la réaction du public. Pourquoi vous applaudissez? On a montré pour l'autre. Pour Canon, vous n'avez pas applaudi. Puis c'est pour Bailly. Ouais, Bailly avec la coiffure ne mérite pas celle fille. Ouais, c'est ce que vous voulez dire. Pas du tout. Ils sont étonnés, ils sont Je ne me surpris. permets pas. Non, Philo, non. Il est très beau. Mais qu'est-ce que tu as contre la coiffure de Bailly? Je ne sais pas, c'est comme il n'a pas de cheveux, il ne peut pas faire cette coiffure-là. C'est la jalousie qui l'anime. Ensuite, on part avec Cheikh Doucouré et sa fiancée, métis numéro 2. Voilà, métis numéro 2 parce qu'on a l'impression que les footballeurs n'aiment pas les femmes noires. D'accord. D'accord.
c'est pour aller prendre les petites métisses et puis qu'elles vont vous donner les goumengoumes, les mots de cœur, c'est pour venir pleurer en Côte d'Ivoire ici. Je vous ai déjà averti. Prenez les femmes noires, grandes détails du village, elles vont vous faire les bons foufous, vous allez grossir. Regarde comment tu as maigri. Hein? Alissa! Regarde comment tu as maigri. On part au Congo avec Mbokani Dieu, qui rend un hommage vraiment magnifique à sa femme. Bokani, merci Dieu. Bokani, Dieu merci. Dieu merci. Qui rend un très bel hommage à sa femme en tatouant son nom sur son poignet, Marlène, comme vous le voyez sur la photo. Quand je vois sur les réseaux sociaux, il n'est pas beau, elle est trop belle, elle le mérite, il la mérite pas et tout. Comme on le dit au Cameroun, depuis qu'on a chop la beauté. Vous avez déjà chop la beauté? Hein? La beauté, là, il y a quelqu'un qui a déjà chop ça. Vous qui avez les beaux mecs, les beaux gosses là, ils vous donnent quoi? À part les goumengoumes et les mots de cœur là, ils vous donnent quoi d'autre? Laissez le gars s'épanouir avec sa belle fiancée, il est beau. Tu veux pas la beauté là, on ne chope pas ça. Donc arrêtez un peu. On part avec Doumbia. Ma chérie. Et la renarde. Voilà, en parlant d'Hervé Renard. Bon, Hervé Renard, je suppose que comme tu as ramené la coupe en Zambie, donc ton affairage t'a s'est arrivé sur lui. Lui-même là, je l'avais mis de côté, voilà. Attends, on se calme public parce que j'ai l'impression qu'Alissa s'apprête à dire des choses très intéressantes. Alors dis-nous tout. Je dis Hervé Renard, je suppose que comme tu as ramené la coupe en Zambie, t'ont donné une belle zambienne. Tu as ramené la coupe en Côte d'Ivoire aussi. Donc les Ivoiriens ont décidé de te donner une abourée métisse. Ah. Soyons fous. C'est qui ça? Mais soyons fous. C'est qui la bourrée métisse? C'est qui la bourrée métisse? Il y a quoi, Hervé Renard? Dis-moi. Il faut récompenser. Nous aussi, on veut te récompenser. Je vous informe qu'Alissa est abourée. Enfin, Abourée abourée métisse. métisse. Abourée métisse. Comme par Tout le monde hasard, regarde. oui, comme par hasard. Comme par hasard, en tout cas. On va terminer avec Doumbia Seydou. Heureusement que Hervé Renard est déjà marié. Pardon, s'il te plaît. Nous, on veut le remercier. Faut pas garder son affaire, pardon. Voilà. Hein. On va terminer avec Doumbia Seydou et sa petite princesse Maëla. Très belle harmonie, très belle alchimie entre le bébé et son papa. Vraiment, très belle image. Moi, j'aime beaucoup l'image. On dit de Marie et les footballeurs. Voilà, elle est petite comme c'est la tablette. Toi, tu es là-bas, tu n'as même pas ta tablette. Hein? On vous parle juste quand ils sont déjà mariés. Ah, pas te prendre un éléphant. Et l'enfant est métisse. Hein? Oui, sa petite fille est métisse. Allez-y, bon. Toutes celles qui n'ont pas pu avoir de footballeurs, il y a l'équipe Éléphanto. Ils sont là, ils n'ont pas de fiancé. Mais ils sont libres. Tu as des personnes libres à tes côtés, les stars du midi, là. Moi-même, j'aime halluciner, j'aime filmer. Jean-Michel Honin. Quoi? C'est pas moi. Non, moi je vous aime, mais je ne parle pas de moi. Moi, je suis en train de parler des filles en général. Est-ce que, tant que chroniqueuse affairiste, hein, puisque tu as mis la chronique affairage, est-ce que tu peux expliquer le fait que ces nouveaux footballeurs-là, et ils viennent d'arriver nouvellement, c'est eux, ils prennent les métis. Est-ce que tu peux expliquer ça? Mais ils vivaient avant d'arriver en équipe nationale. Ils avaient déjà leur vie. Voilà, ils avaient déjà leur vie. Merci beaucoup. Alors, Alissa, on va te te remercier avec une surprise. Bon, comme tu as une Madeleine, je ne sais pas si tu vas couler les larmes. Tu as tellement bien fait ton travail. Voilà, je te présente un groupe qui s'appelle la New Family et le titre c'est Alissa. Mesdames et messieurs, on accueille la New Family. On délige, baby, follow me. Je viens te chercher. Avec elle, y a pas petit rond, impossible de lui dire non. Je te fatalise, ça vaut tendre Nicki Minaj. Avec elle, y a pas petit rond, impossible de lui dire non. Baby, follow me. Hey yo mec, y'a la gueule à quoi chier, la poisson encore. Je fais face à fois, je la prends dans la pécale. Je te fatalise, ça vaut tendre Nicki Minaj. Avec elle, y a pas petit rond, impossible de lui dire non. Je te fatalise, ça vaut tendre Nicki Minaj. Avec elle, y a pas petit rond, impossible de lui dire non. Quand tu passes au quartier, t'es tellement trop belle. Comment tu t'appelles, Alissa? Tu ressembles à Beyoncé. Avec toi, y a pas de régulation, Alissa. Avec toi, je vois le Alissa, avec toi, je vois la toi. Tu sais à quoi, refais-toi. Je suis crazy. Tout le monde est glaçon. Je regarde ta photo non-stop. Quand je te vois passer, je rêve de tempérer. T'es ma baby love, mon amour pour toi est trop puissant. I love you for never more for me. Fatalise, ça vaut tendre Nicki Minaj. Avec elle, y a pas petit rond, impossible de lui dire non. Je te fatalise, ça vaut tendre Nicki Minaj. Avec elle, y a pas petit rond, impossible de lui dire non. Alissa, j'ai trop de billets là, billets verts, billets bleus. Et c'est même pas quoi te donner bon trésor. Dis-moi tout ce que tu veux et moi je te donnerai.
laisse-moi te toucher. Ici personne ne nous voit dans le courant. Tu me fais ça rouler et maintenant je vais te niquer. Je vais voir ce genre de fois dans le pays quand j'ai trop de zèle. Les premiers c'est que t'inquiète, parmi eux, je suis le plus fort. Alissa, je compte, tu bouges comme ça. Et que tu fais ça comme ça. Lentement, tranquillement. Évidemment, c'est toi la meilleure. Parfait, on va faire la fête à tous ceux qui te feront du mal. Tout en gardant le sourire. Alissa, tu nous embrouilles, tu nous embrouilles. Tu me fais perdre le réseau. Quand tu souris comme ça, lentement, tranquillement, c'est la nuit. Bravo! Bravo! New Family, venez. Les garçons, venez par ici. On va échanger. On les applaudit très fort. New Family, vous avez quel âge? Quelle est la fourchette d'âge? Le plus jeune, il a quel âge? 14 ans. Et le plus grand? 17 ans. Et vous? 16 ans. Ah d'accord. 14, 16, 17. Voilà. Alors vous chantez, Alissa. Approchez-vous, hein, n'ayez pas peur. Venez. Qui est le porte-parole? King Boy. Qui est le porte-parole? C'est lui ou c'est... D'accord. Alors, King Boy, vous allez lui passer le micro. On a écouté une très belle chanson tout à l'heure, hommage rendu à notre Alissar, Miss Affairage. Au départ, il était figé, il était tout ému et puis après, il a commencé à se lâcher. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à lui offrir cette chanson? En fait, Alissa, comme tout le monde le sait, elle passe à la télé, tout le monde est fan, sérieusement les jeunes. Voilà. Donc nous sommes vraiment fans, c'est qu'on a fait le son pour Alissa. Et la chanson dit quoi? Elle est belle, elle est comme Nicki Minaj, tout ça. Elle est belle, elle est comme Nicki Minaj. Tu vois son visage. Qu'est-ce qui vous a motivé à ne pas chanter Philo? Non, mais ça va venir. Chanter Philo, travaillement, elle fait là. Vous avez combien? Merci beaucoup. Et Alissa, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as commencé à écouter les premières notes? J'étais vraiment émue parce que je ne savais même pas. Dès que j'entendais Alissa, je dis, ah, c'est moi, oh, c'est bien. T'as pas pleuré? Merci. Beaucoup. Merci Alissa, on applaudit très fort la New Family qui sont venus de Yamoussoukro spécialement pour t'offrir cette chanson. Depuis Yamoussoukro. Ah, c'est formidable. Merci beaucoup, New Family. Alors, nous allons donc poursuivre et partir pour une autre chronique de cette émission. On parle tout de suite invention avec Aloucine. Yes, c'est moi. La veilleuse Sosotana. Je ne sais pas si je prononce bien, c'est en malinké. C'est en malinké, ça veut dire totem de moustique. Mais avant de commencer, oui, totem de moustique. Totem de moustique. Mais ça peut être aussi attrape moustique. Attrape moustique, quelque chose qui attrape. Sosotana. Oui, piège à moustique, effectivement. Tu es calé en malinké quand même. Dans toutes les langues, moi je suis une ivoirienne pure sang. Ça, c'est sûr. Ça peut être aussi totem de haricots. Pardon. Ah oui, Pardon. D'accord. Avant de commencer, j'aimerais rendre à César ce qui appartient à César. Hier, les filles, sérieusement, parce que hier, les filles étaient superbement habillées. Merci. Fallait que je le souligne, Merci. sérieusement. Les filles seulement. Et moi, j'ai reconnu le doigté de notre styliste maison, Éloi Sessou, que j'aimerais qu'on ovationne, sérieusement. Éloi qui a habillé Alissa, Nadiani et Nessie et Jessica aussi. Et moi, il m'a relooké parce que j'ai marié le carré de soie avec les lacets rouges. C'était super. Tu étais trop mignon. Ok, donc on revient dans ma chronique. Merci quand même. Merci. De rien, c'est rien. De rien. En fait, elle attend son merci. Ah, merci. Bon, d'accord, on va poursuivre parce qu'on est tenu par le temps. On y va. Ok. Et donc, moi, aujourd'hui, j'ai une superbe nouvelle pour toutes ces personnes-là qui sont fatiguées de se faire piquer par les moustiques. Toutes ces personnes-là qui sont fatiguées d'être dérangées par ces moustiques. Et aussi toutes ces personnes-là qui, vraiment, en ont marre, quoi. Et cette nouvelle, cette solution que je vous amène, c'est la technique d'autodéfense anti-moustique. Ouais, voilà ce que ça donne. C'est simple, hein. Même Jet Li ne peut pas le faire. Pour tuer moustique, quoi. Pour tuer moustique. C'est pas comme ça. C'est comme ça, tu fais quoi. Ça lui va, c'est qu'il fait là. Ça lui va vraiment. Plus sérieux. Eh, ils m'ont cru, sérieusement, ils m'ont cru. Plus sérieusement, j'ai le Sosotana, c'est une veilleuse qui, en plus de... Attends, je vais aller la chercher. Qui, en plus de vous éclairer... Karaté pour tuer moustique.
Et en plus, il y a les roulettes. Ça dépend des moustiques aussi. Ah, hein. c'est ça. En plus de vous éclairer, cette veilleuse va vous protéger de tous les moustiques et tous les autres nuisibles volants. Et grâce à cette ampoule que vous voyez là, je ne sais pas si la caméra peut faire un zoom, grâce à cette ampoule qui va attirer les moustiques, parce qu'on sait que les moustiques, les insectes sont attirés par la lumière et la chaleur. Et donc, quand ils seront attirés par cette lumière, cette ampoule que vous voyez là, ils vont venir se poser sur cette grille métallique. Et donc, cette grille métallique va jouer le rôle d'une barrière électrifiée. Et lorsqu'ils se poseront dessus, ils seront directement séchés, grillés, littéralement mis hors d'état de nuire. Et donc, l'idée, oui, sérieusement, c'est pas pour effrayer, nul. Mais bon, ce dispositif-là, cette idée-là nous vient d'un monsieur Diomandé Aboubakari. C'est un monsieur originaire de Touba, au nord de la Côte d'Ivoire, qui, pour lui, c'est sa participation à cette lutte acharnée contre le paludisme. J'aimerais ajouter que le paludisme fait plus de 90 000 morts, 90 000 décès en Afrique chaque jour. C'est vraiment un gros chiffre. Et M. Diomandé a mis au point ce procédé-là, ce dispositif, pour nous aider à lutter contre eux, contre le paludisme et contre les moustiques. Il faut dire que Sosotana dispose d'une batterie qui a une autonomie de 2 semaines d'énergie. Et donc vous ne serez pas obligé... C'est quel genre de batterie? Comment? C'est quel genre de batterie? C'est c'est un secret, donc je ne dois pas l'ouvrir, le dire, parce que vous savez, les inventeurs, ils gardent leurs secrets. Ah, c'est l'inventeur même qui fournit la batterie. Oui. Ok. Et donc avec Sosotana, vous n'aurez plus de problème. On va oublier tous ces moustiques qui vont faire 20 dans vos oreilles matin, midi et soir. Tout ça, c'est fini. Sosotana va vous aider à lutter contre les moustiques. Et il a besoin de financement pour mettre sur pied une unité locale de production de Sosotana, oui, ce qui va permettre à nos jeunes Ivoiriens d'avoir de l'emploi et permettre aussi à la Côte d'Ivoire d'émerger sans moustiques et surtout sans paludisme. Mais Aloussène, Oui. je sais qu'il n'y a pas de moustiques chez toi, mais en dehors de lui, de l'inventeur, Oui. est-ce que tu connais des personnes qui ont déjà essayé cet appareil? Oui, et moi... Oui, il t'a donné la confirmation. Oui, il a essayé, on l'a essayé ensemble et moi j'ai même pris cette décision-là de faire le test crash. D'accord. Que je vais enregistrer, mettre ça sur, je vais mettre sur ma page Facebook, c'est Waouh l'officiel. Et donc je vais le tester pour vous. Juste pour, je vous aime sincèrement parce que avant de vous proposer, avant de vous proposer quelque chose, il faudra bien que je le teste. Je pourrais pas ramener des insectes pour pas vous piquer, pour pas vous donner de paludisme, mais je vais le tester pour vous. Je vais l'envoyer dans un appartement et le brancher, l'allumer et vous montrer comment il est efficace parce que son efficacité est vraiment redoutable. C'est la bête noire de tous les moustiques. C'est le Sosotana. Et c'est de M. Diomandé que j'aimerais que vous ovationnez. Et nous, c'est toi qu'on veut ovationner pour cette belle invention et vivement que M. Diomandé puisse trouver les moyens pour que cette application, je veux dire, cette invention soit mise sur le marché. Cela réduirait le taux de malaria, le taux de paludisme en Côte d'Ivoire et certainement partout en Afrique. On applaudit très fort à Aloussène. Caroline, Oui, pour terminer, pendant ces congés, j'étais à une exposition à la DP Vérit. C'est une organisation qui fait beaucoup pour le suivi des inventeurs et des innovateurs en Côte d'Ivoire. D'accord. Et j'aimerais faire un coucou à madame le professeur Annick Tahiri, qui est le professeur de la DP Vérit. Et cette dame, elle fait beaucoup, merci sincèrement. beaucoup. Merci Aloussène. Et tout à l'heure, je parlais d'application. Certainement que je pensais déjà à Méliane Cuny. On la retrouve tout de suite pour l'été ici. Webcam. Oui, Caroline, on va parler aujourd'hui de IP. C'est IP Webcam. Oui, IP autant pour moi. Webcam. Déjà, il faut dire que l'IP, tout le monde entend IP, adresse IP. Mais on ne sait pas ce que c'est. L'adresse IP, c'est un peu comme le numéro de téléphone qu'on a. C'est un numéro d'authentification et d'identification qui est attribué à un ordinateur lorsqu'il est connecté à un réseau informatique. Donc, dans nos différentes maisons, nous avons une adresse IP. Et l'application qu'on va présenter aujourd'hui, qui est IP Webcam, transforme tout simplement votre téléphone en caméra de surveillance. Du coup, toutes les petites nounous qui sont à la maison, qui donnent les petits... Bon, les taloches, on dit, mais bon, chez nous, on dit les petits cocotins aux enfants. On a la possibilité de voir tout ce qui se passe dans la maison grâce au téléphone.
Donc, je vais faire un test avec Philo. Mais comment est-ce qu'on installe le téléphone? Parce que elle peut le cacher ou peut-être... Parce qu'elle sait que le téléphone est là et elle ne va pas faire ce qu'elle a l'habitude de faire. Tu déposes le téléphone dans un endroit, elle ne peut pas imaginer que de façon très discrète. De façon très discrète. Elle ne peut pas imaginer que c'est pour la surveiller ou c'est pour filmer. Et à la limite, avec l'application, on peut cacher ce qui se passe. Donc, l'écran s'affiche comme si de rien n'était, alors que dans le fond, bon, c'est en train de filmer. Donc, Philo, on va faire un test ensemble, tu veux bien? Viens récupérer mon téléphone. C'est moi ici. Non, jamais. Tu auras besoin de ta balle? Jamais sans mon ballon. J'ai dit quoi? Jamais sans mon ballon. Jamais sans mon ballon. Ok, va avec le téléphone. Qui est nounou là? C'est toi. Je vais avec le téléphone. On va essayer d'aller un peu plus vite. Va où tu veux avec le téléphone. Et on va regarder l'écran de l'ordinateur ici, normalement. Essaie de faire un selfie avec le public, Philo. Non, pas de... Voilà. Mais Philo, tu caches. Enlève ta main sur l'écran, voilà. Comme ça va? Oui, ça va. Tu vois, Aloucine? Et oui, je confirme. On voit. Philo, recadre. Philo, il faut bien cadrer. Faut bien cadrer. Ça va? Bon, on va filmer. Filme la maman de copain, tu vois ça. Faut filmer ta maman Philo. Ça va? Filme ta maman Philo. Voilà, effectivement. La maman de Philo, on l'a ici. Et ça marche. Ça marche. Parfaitement. Je veux savoir, Méliane, c'est très intéressant. Ça fonctionne à quelle distance? Dans tout le périmètre de la maison et aux environs. Tant que l'adresse IP est paramétrée dans le réseau. D'accord. L'adresse IP paramétrée dans le réseau, vous avez donc le téléphone à la maison. Est-ce que vous avez la possibilité d'aller au travail et voir sur votre poste à la maison ce qui se passe? Non. C'est pas cela. Non, parce qu'il faut être connecté. Lorsque l'ordinateur quitte la maison, qu'il arrive au bureau, il se connecte à une autre adresse IP. Donc, il y a un ordinateur qui est là à la maison. Oui, un ordinateur qui est là à la maison. Et qui enregistre. On peut avoir plusieurs ordinateurs, un seul téléphone. Si vous voulez 5, 10 ordinateurs, peu importe. Mais il faut juste un seul téléphone et puis ça marche. Et tu as la possibilité même de faire des photos, d'activer le flash à distance et tout. D'accord. OK. Et donc avec IP webcam, on se facilite la vie, on se facilite la tâche. Il y a plus de sécurité aussi. On applaudit très fort. Caroline, Méliane, si tu permets de demander à tous nos internautes de se connecter à notre compte Twitter, c'est @cmidi-rti. @cmidi-rti, vous pouvez réagir. Vous avez vu pendant l'intervention tout à l'heure, il y avait des posts qui s'affichaient parce qu'on avait des réactions Facebook. Donc, envoyez aussi vos réactions sur Twitter. Est-ce qu'on a la possibilité de filmer, par exemple, moi, mon entraînement? Parce que c'est vrai que vous avez vu les pénaltys que j'ai attrapés, mais comment je m'entraînais? Vous voyez, c'était pas facile. Vous voyez, quelqu'un peut... C'est comme ça qu'on va s'entraîner. Copain! Éléphant, discipline, travail, ballon ça, carotte, donde? La jolie chanson du monsieur là. Des gaspillés, ça doucement. Balancez à gauche, balancez à droite. Et nous voulons remercier monsieur Amisha de Loca House Côte d'Ivoire pour la limousine d'hier. Ah, je pensais que c'était la mienne. Enfin, elle m'a passé. Merci à vous. On applaudit très fort pour les chroniqueurs. Eh bien, je veux tout simplement vous dire, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. L'émission est terminée. On va donc se retrouver demain à 12 h. J'ai été habillée par la maison de couture Adobia. À demain pour un autre rendez-vous sur la chaîne qui rassemble. Au revoir. Philo, copain. Au revoir.